Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ozone 7 Advance, qui est une suite complète dédiée à la masterisation, au mastering, qui est développée par Isotope, que je remercie au passage pour m'avoir offert une licence d'utilisation gratuite, en échange de laquelle je me proposais de vous faire une série de tutos. Alors quand je parle d'une série de tutos, je précise que je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les notions qu'il faut savoir pour faire du mastering. Cette suite ici, elle vous propose en fait un ensemble d'outils mis à disposition, qui sont le plus souvent en interaction, et dont il faut vraiment connaître les subtilités pour arriver à d'excellents résultats. Ici, dans cette série, je vais m'attarder à vous expliquer comment fonctionne l'outil. Je vais bien évidemment prendre le temps de vous expliquer à quoi servent chaque module, mais sans trop rentrer dans les détails, car ces sujets, je vais les aborder en fait ultérieurement, lorsque je reprendrai ma série de tutos sur le mixage avec Ableton Live, ou si je décide de faire des tutos dédiés dans la playlist par exemple, qu'est-ce qu'un compresseur, qu'un égaliseur, qu'un limiteur, un dynamic EQ, etc. etc. Donc je reviens sur Ozone 7 Advance. C'est une suite en fait qui fonctionne en mode indépendant, c'est-à-dire en stand-alone, c'est-à-dire sans avoir recours à un séquenceur hôte, un DAW, pour fonctionner. Vous pouvez glisser directement en fait votre fichier audio dans l'interface et travailler tout de suite sur votre projet. On peut même glisser plusieurs fichiers si vous travaillez sur un album par exemple, et ce qui vous permettra de comparer les titres entre eux afin d'obtenir en fait un mastering cohérent entre chaque titre. Ozone fonctionne également en tant que plugin, directement dans votre séquenceur préféré, comme Ableton Live, Logic Pro, Cubase, Pro Tool et autres. Vous pourrez l'utiliser donc sur la piste master, voire l'utiliser pour vos étapes de mixage, ou tout simplement sur une piste. Enfin, c'est vraiment à vous de l'utiliser comme bon vous semble. Alors je vais faire un rappel sur la masterisation, le mastering. Alors ça correspond à l'étape finale du traitement de votre son, avant l'export, le bounce audio, sur le support de votre choix, que ce soit CD, MP3, AAC, Wave, AIF. On reverra qu'on aura la possibilité également de préécouter le rendu et la dégradation du son en fonction du choix de compression. Donc je vais faire un petit rappel sur les étapes, pour ceux qui ne savent pas. Dans un premier temps, on a l'artiste, lui il fait sa création sonore, il fait sa composition. Il y a la phase de mixage qui, elle, permet donc d'aérer la composition, de nettoyer les fréquences, d'équilibrer les niveaux, de placer les instruments dans l'espace sonore. En général, c'est fait par l'ingénieur du son. De plus en plus d'amateurs ou de semi-pro essayent de faire cette étape-là. Et ensuite, vous avez la masterisation, qui est le processus final, qui a pour but en fait de donner la touche finale à votre son, c'est-à-dire d'utiliser la headroom, c'est-à-dire la réserve sonore qui a normalement été constituée si le mixage a été fait correctement. Ça, c'est dans le meilleur des cas, ce qui implique que vous ayez déjà de très bonnes connaissances sur le mixage ou le mastering. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc j'en viens à la question, est-ce qu'il faut s'y connaître pour utiliser Ozone 7 ? Tout d'abord, il ne va pas falloir que vous espériez concurrencer un ingénieur du son. Pourquoi? Parce qu'il a le bon matos, il sait l'utiliser, il a l'oreille entraînée, et surtout une lourde expérience que vous n'avez pas forcément. Alors maintenant, cette suite tout en un vous donnera des outils très professionnels, pour le peu que vous sachiez l'utiliser un minimum. Évidemment, si vous savez utiliser un compresseur, un égaliseur, un limiteur, vous vous rendrez compte que ces outils en fait sont vraiment d'une grande qualité et qui vous apporteront en fait des nuances sonores, des couleurs que vous ne retrouverez pas forcément dans la majorité des autres plugins standards. Je parle à tarif raisonnable. Si vous êtes débutant, complètement novice, est-ce que cette suite pourra vous être utile ? J'aurais tendance à vous dire que oui, et je vais vous citer tout simplement ma propre expérience. Forcément, il y a quelques années, il y a plein de choses que je connaissais pas, notamment les EQ, les compresseurs, les limiteurs, et je me souviens avoir utilisé une version démo, alors un Ozone, je sais plus quelle était la version, il était sur fond noir avec des écritures en vert fluo, type écran monochrome.
Et je me souviens avoir appliqué en fait des presets tout faits sur mes compositions, et qui étaient toutes pâles, hein, sans couleur, sans chaleur, qui respiraient pas. Et bien j'étais content quand même du résultat. Donc c'est vrai qu'avec Ozone, les ingénieurs ici ont préprogrammé des suites, hein, des chaînes d'effets pour tel ou tel style musical, pour accentuer par exemple les aigus, les graves ou les médiums, ou vous donner tout simplement un côté vintage, un peu plus de chaleur. Ils ont préformaté par exemple une configuration pour exporter, optimale pour exporter sur CD, ou pour spatialiser votre son, enfin plein de choses qui pourront améliorer votre rendu sonore, et aussi qui pourront vous permettre de corriger certaines erreurs, notamment par exemple rectifier des problèmes de phase, hein, on y reviendra notamment dans des exemples sur mes anciennes compositions qui n'étaient pas du tout bonnes. Alors attention, Ozone ne fera pas des miracles non plus. Hein. Si votre son est tout pourri, eh ben, faut pas vous attendre d'obtenir un son d'exception. On est d'accord, hein. Enfin, bon, j'en ai terminé pour cette vidéo d'introduction, donc je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures avec Ozone prochainement. Allez, ciao ciao!